Voilà, on va commencer notre séminaire groupe Rai. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas choisir, c'est-à-dire que le sujet est libre. Et donc, je vous invite dès maintenant à commencer à poser vos questions. Je vais moi-même commencer avec une question à laquelle je vais répondre. Et évidemment, vous pouvez par la suite poser des questions qui n'ont strictement rien à voir avec ma manière à moi de commencer le séminaire d'aujourd'hui. Je tiens juste à dire que cette première partie, ma propre question et ma réponse, je la couperai de l'ensemble du séminaire que nous avons aujourd'hui ensemble et je la montrerai sur cette première partie, je la montrerai sur le site parce que comme vous allez vous en rendre compte, c'est une notion très importante et qui doit absolument être diffusée à tous et à toutes et qui d'une certaine manière complète le cours que vous avez en ce moment sur le site où je lance un appel aux Juifs du monde entier de venir en Israël. Et je voudrais revenir sur cette notion en l'approfondissant précisément grâce à la dernière paracha du premier livre de la Torah. Nous sommes rentrés dans cette semaine dans la dernière paracha Vayechi, et on a un enseignement absolument fabuleux qui confirme ce que j'ai expliqué dans le cours qui est en ce moment sur le site, le plus récent de tous les cours qui sont sur le site. Celui, encore une fois, où je demande à tous les Juifs de prendre conscience du danger inimaginable qui les attend s'ils continuent à rester en dehors de leur terre. Et j'explique. On voit que cette parcha commence par le mot Vayechi. Il a vécu. Il a vécu en Égypte, Yaakov. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Et nos maîtres s'étonnent et posent la question, qu'est-ce que signifie il a vécu en Égypte? C'est un homme qui a vécu 147 ans, il n'a pas vécu qu'en Égypte. Pourquoi dire Yaakov a vécu en Égypte, comme s'il n'avait vécu qu'en Égypte? Et nos maîtres répondent parce qu'il a vécu effectivement 17 ans en Égypte et ça a été les plus beaux, les plus extraordinaires jours de sa vie, années de sa vie, pardon. Il avait une quiétude, un bonheur, un bonheur absolument total d'être réuni avec ses 12 enfants, de voir d'une certaine manière la paix, l'entente entre Yosef et ses frères. Ils étaient, lui et sa famille, reçus comme des rois en Égypte. On leur avait donné la meilleure terre de l'Égypte. Ils prospéraient sur le plan matériel, sur le plan spirituel aussi, puisque on les laissait absolument vivre leur attachement à Dieu exactement comme ils le voulaient, bien qu'ils étaient sur une terre idolâtre, mais Pharaon respectait énormément Yosef et avait permis à Yosef et à sa famille de continuer à servir Dieu tel que eux le comprenaient. Donc une réussite, un bonheur total sur le plan matériel et total sur le plan spirituel. Et donc c'est la raison, expliquent nos maîtres, pour laquelle il est dit Vayechi Yaakov, il a vécu Yaakov 17 ans en Égypte, comme pour dire sur les 147 années de sa vie, il n'a eu véritablement que 17 ans de bonheur total, tant sur le plan de la réussite matérielle que sur le plan de la réussite morale et spirituelle. Et effectivement, on sait que Yaakov, déjà dans le ventre de sa mère, se disputait avec Esav. Il a toute sa vie dû combattre ses plus grands ennemis, d'abord Esav, après Lavan. Pendant des années, après il est revenu, sa fille a été violée, Dina, et il a traversé constamment des épreuves. Revenu en Israël, c'est la vente de Yosef. Pendant des années, il vit dans une tristesse, dans un désespoir inimaginable. Finalement, 130 ans de sa vie, comme il le dira lui-même dans la paracha de la semaine dernière, quand il se retrouve devant Pharaon, il lui dit, voilà, j'ai 130 ans, mais toute ma vie n'a été qu'une suite de catastrophes. Et à ce moment-là commencent les 17 dernières années de sa vie, et là, il va atteindre un bonheur absolument
extraordinaire. C'est ça le sens de « il a vécu ». C'est seulement pendant 17 ans en Égypte qu'il a vraiment vécu. Or, il y a apparemment une contradiction inimaginable avec ce que nous sommes en train de dire au nom de nos maîtres. C'est que nos maîtres nous font remarquer que cette paracha, c'est-à-dire la dernière paracha du premier livre de la Torah, est stouma. Stouma, elle est fermée. Ça veut dire que, bon, je vais l'expliquer de manière très rapide sans entrer dans les détails. Chaque paracha se termine, il y a un espace pour commencer la paracha d'après, pour montrer qu'on rentre dans une nouvelle paracha. Or là, cette paracha n'est pas écrite après quelques lignes de séparation entre l'ancienne, elle commence tout de suite après l'ancienne, après celle donc de Shabbat dernier, sans laisser d'espace. Ce qu'on appelle, elle est fermée, il n'y a pas d'espace ouvert qui permet de comprendre qu'on passe d'une paracha à une autre. Et nos maîtres demandent pourquoi cette paracha est stouma, pourquoi la dernière est stouma. Parce que nos maîtres expliquent, à partir du moment, comme dans cette paracha on parle aussi de la mort de Yaakov, à partir du moment où Yaakov est mort, à ce moment-là l'exil a commencé. Et donc l'exil, c'est la fermeture de la conscience, c'est la fermeture des yeux, c'est la fermeture de la vie, c'est le début des souffrances qui t'enferme dans un désespoir intérieur qui est représenté par cette fermeture-là. Et c'est ce qu'on voit donc, ce que nous disent nos maîtres, c'est que, encore une fois, d'un côté, c'est ça la contradiction absolument inimaginable, d'un côté, on voit que Yaakov a une vie extraordinaire, lui et toute sa famille en Égypte, une réussite fabuleuse, et d'un autre côté, la paracha commence en étant fermée comme pour nous dire que finalement ce bonheur incroyable ne va pas durer longtemps, il ne va durer que 17 ans, car tout de suite après la mort de Yaakov va commencer l'exil. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine d'après, dans la première paracha du deuxième livre, que s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef et qui a commencé à faire des décrets et à apporter des souffrances inimaginables au peuple juif. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre? Ils veulent nous faire comprendre un principe fondamental qui n'a strictement aucune exception dans l'histoire. À chaque fois que les Juifs s'installent en exil et ont une réussite à la fois matérielle et spirituelle, c'est-à-dire que sur le plan matériel, ils gagnent bien leur vie. Sur le plan spirituel, on leur laisse pratiquer leur judaïsme et ils peuvent se promener dans la rue avec une kippa sur la tête et ils peuvent se montrer, s'affirmer en tant que Juifs. Cette période-là est toujours une période annonciatrice d'une catastrophe qui va suivre. Et c'est exactement ce message incroyable que la Torah nous transmet ici. En même temps, elle nous dit que Yaakov et sa famille ont atteint un niveau de bonheur inimaginable au point que Yaakov dit « Sur 147 ans de vie, je n'ai vécu réellement un bonheur intense que 17 ans en exil. » Et au même moment, puisque c'est au début de la paracha qu'on nous dit « Vaïeri », il a vécu dans un bonheur immense. Et c'est au début de cette paracha qu'on nous montre qu'elle est fermée, comme pour nous dire, mais attention, dans 17 ans, les catastrophes vont commencer. Quel est le message? Le message est fabuleux, je l'ai déjà expliqué. Mais là, je voulais le prouver de la Torah elle-même. À chaque fois que nous nous installons en exil et que nous atteignons un bonheur, une réussite matérielle et spirituelle, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de préparer une catastrophe qui va nous tomber sur la tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça le fond du problème. À partir du moment où je m'installe en exil, parce que tout me réussit, et que finalement je me sens épanoui, je me sens heureux, je me sens bien, à ce moment-là, j'oublie l'essentiel. C'est que je ne suis pas chez moi. Je suis en exil.
Et si je suis en exil, c'est que forcément, je suis dans une situation de faute ou de punition à cause d'une faute qui n'a toujours pas été réparée. Et comment, dans une situation de faute et de punition, je peux me sentir heureux? Si je me sens heureux, c'est-à-dire que finalement, j'oublie complètement pourquoi je suis ici, ce que cela signifie et ce que je devrais faire pour en sortir. Et à chaque fois que j'oublie qu'en vérité, la plus grande catastrophe qui puisse arriver à un juif en exil, c'est la réussite matérielle et spirituelle, parce qu'à ce moment-là, il oublie complètement qu'il n'est pas là où il devrait être, et qu'il est dans une situation de faute et de punition, sinon il serait sur sa terre avec son peuple. Dès qu'il oublie ça, Hachem est obligé de lui envoyer une catastrophe pour lui rappeler, mais hey, où tu te crois? Où tu te crois? T'es américain, toi? Parce que tu vis à Miami ou à Los Angeles? T'es parisien, toi? Parce que tu vis dans le 17e, dans le 16e ou à Neuilly? T'es belge parce que tu vis à Anvers? T'es suisse parce que tu vis à Zurich ou je ne sais où? Non, tu es un juif. Ta place est d'être en Israël. Et si tu es aujourd'hui à Paris ou si tu es à Los Angeles ou si tu es à Manhattan, c'est parce que le peuple juif a fauté, a perdu sa terre et qu'il doit tout faire pour réparer ses fautes et revenir sur sa terre. Alors comment tu peux vivre dans un tel bonheur qui n'est qu'une pure illusion? Comment? Alors je vais t'enlever ce bonheur et je vais te rappeler que tu es en exil, que tu n'es pas chez toi. On va te poursuivre, on va te dire sale juif, crève. Comme ça tu te rendras compte que quand tu dis l'an prochain à Jérusalem, c'est pas seulement du bout des lèvres, mais c'est de toutes tes tripes que tu dois le dire. Voilà le secret incroyable que nous apprend ici la paracha. Je veux juste rajouter quelque chose qui concerne en vérité le monde entier, comme j'ai l'habitude de faire. Parce que même si, au départ, les enseignements de la Torah concernent le peuple juif, il est clair et absolument clair, et plus on approche de la délivrance, et plus on a le devoir on pourrait dire, d'enseigner la Torah d'une manière beaucoup plus universelle, parce que la Torah s'adresse à toutes les nations aussi, dans tous les enseignements qui sont des enseignements, on pourrait dire, de construction de l'homme et des peuples. Je ne parle pas de la loi en tant que telle, mais des enseignements qui permettent à l'homme de se construire. Alors je veux justement ramener cette explication à quelque chose de beaucoup plus général. À chaque fois qu'un homme se trouve dans une situation de bonheur, entre parenthèses, qui font que finalement il ne cherche plus du tout le sens de sa vie et le pourquoi de son existence, parce que Baruch Hashem, grâce à Dieu, je kiffe, tout va bien. J'ai mon travail, j'ai ma synagogue, j'ai mon église, j'ai mon temple, j'ai mon sport, j'ai mon kiff. S'il s'agit d'un homme véritable auquel Hachem tient, c'est sûr et certain que cette période prépare une catastrophe, une épreuve terrible. C'est ce que nous apprend notre paracha. Si c'est une ordure que Hachem déteste, alors il le laisse crever dans son bonheur pour s'en débarrasser pour l'éternité. Prends dans ce monde et fous-moi la paix pour l'éternité, comme nos maîtres disent. Mais bon, c'est une minorité. Mais la majorité des hommes qui sont potentiellement des hommes et auxquels Hachem tient, lorsque malheureusement ils s'enfoncent dans un bonheur au point de ne plus penser à rien qu'à leur kiff et qu'à leur réussite, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, il faut savoir, nous enseigne la Torah, que ça prépare une terrible épreuve. Parce qu'un homme authentique doit constamment être à la recherche du sens profond de sa vie, du pourquoi de son existence. Qu'est-ce que je fais sur terre? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois réaliser? Et dès que le « qu'est-ce que je dois réaliser » disparaît, dès que je vis le moment présent avec joie, avec bonheur, avec « waouh, qu'est-ce que je suis bien, oh là là !» Tous les Shabbats, je vais à la synagogue, le dimanche, je kiffe avec ma famille, toute la semaine, je travaille, je gagne plein d'argent, waouh, super!
sache que si tu es un homme et qu'Hachem tient à toi, tu te prépares une épreuve terrible. Et c'est vrai pour tous les hommes et toutes les femmes. Parce que la chose essentielle que Hachem ne supporte pas, c'est quand un homme ne se pose plus de questions. Qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'existe et où je vais. Dès que ces questions ne sont plus posées, à ce moment-là, l'homme se trouve dans une situation qui prépare une catastrophe. Voilà le message extraordinaire que je voulais vous transmettre, qui est sans doute l'un des plus grands messages de cette dernière paracha, ce paradoxe incroyable entre le fait que nos maîtres nous disent que d'un côté, Yaakov et sa famille ont atteint le summum du bonheur en exil, et dans cette même paracha, au tout début de la paracha, une allusion comme quoi les catastrophes se préparent. Parce que ça va de pair. À chaque fois que tu es bien dans ton exil, parce que tu as un bonheur vitrine qui t'empêche de penser à ce pourquoi tu existes, sache que tu te prépares une catastrophe. Et donc la seule et unique manière d'éviter ces catastrophes, c'est de vivre constamment dans la recherche du Lech Lecha, va vers toi, sache qui tu es. La première parole adressée à Abraham par Hachem, Lech Lecha, pose-toi la question, qui tu es, pourquoi je t'ai créé, qu'est-ce que j'attends de toi? Et ne te laisse pas piéger par la réussite matérielle, ni même par la réussite spirituelle. Parce que la réussite, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, elle t'empêche de te poser les vraies questions. Même une réussite spirituelle t'empêche de te poser les vraies questions. Par contre, quand tu sens que tu es en manque, que tu n'as pas ce que tu cherches, parce que tu cherches le vrai, l'authentique, à ce moment-là, tu seras protégé de véritables épreuves qui te mettront à genoux. C'est ça le secret de cette paracha.